Alors je crois que le président Barack Obama, en tant que président de la première puissance mondiale et en tant que chef d'État à la tête d'un pays qui a bien des capacités d'action, notamment vis-à-vis des Israéliens, eh bien donc Obama est une personne qui peut actionner certains leviers, qui peut faire certaines pressions qui pourraient aboutir vis-à-vis du gouvernement israélien actuel. Dans le même temps, quand je dis qu'il pourrait aboutir vis-à-vis du gouvernement israélien, cela répond à certaines nuances bien entendu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que cela fait quelques décennies maintenant, à tout le moins depuis 1967, que les États-Unis ont une posture particulière, une posture de forte alliance avec les Israéliens, et ce quand bien même, bien entendu, on a pu avoir des étapes durant lesquelles on a pu avoir quelques tensions entre des présidents en place et certains des gouvernements israéliens. Je pense notamment à Jimmy Carter ou plus particulièrement à Ronald Reagan, voire à George Bush père. Mais aujourd'hui, on voit bien que Barack Obama est déterminé ou semble déterminé et manie en tout cas une rhétorique assez ferme vis-à-vis des Israéliens. Donc en ce sens-là, je crois qu'il ne faut pas exagérer le potentiel ou les moyens que Barack Obama serait prêt à mettre en action afin de faire des pressions sur le gouvernement israélien. On voit bien que sa tonalité est une tonalité qui, du point de vue des Israéliens, paraît assez rigide et paraît assez ferme, mais dans le même temps, je crois que Barack Obama restera dans des limites qui restent assez raisonnables, notamment du point de vue des Israéliens. C'est-à-dire que rien que le fait pour lui de critiquer la colonisation aujourd'hui ou d'en appeler à une solution à deux États est quelque chose qui, par la nature des choses et au vu des réalités sur le terrain, n'est pas une position qui est si extrême que cela. Je dirais qu'au contraire, elle est assez pragmatique, mais dans le même temps, il va de soi que cette même posture vue par les Israéliens est une posture qui paraît un peu trop ferme, un peu trop rigide. Donc en ce sens-là, je crois que Barack Obama va tout simplement rester dans la tonalité actuelle et va essayer finalement de pousser les Israéliens à s'en tenir à la vision des faits telle qu'il la développe aujourd'hui. Alors il faut bien voir que cette fameuse solution à deux États n'est absolument pas quelque chose de nouveau sur l'agenda de l'administration américaine. N'oublions pas que, ne serait-ce que pour parler de la période la plus récente, n'oublions pas qu'à la fin des années 90, toute la bataille et toutes les négociations que Bill Clinton avait mises en œuvre consistaient à aboutir à la solution de deux États. N'oublions pas que George Bush, fils lui-même, avait déclaré qu'il était en faveur d'une solution à deux États, et donc sur ce plan-là, Barack Obama ne fait que rebondir sur quelque chose qui préexistait à lui. Dans le même temps, la nuance qu'il faut apporter à cela consiste à savoir quelle forme d'État ou quelle forme de deux États pourrait aboutir sur le terrain. Est-ce que c'est quelque chose de conforme aux fameuses frontières de juin 1967 ? Ou est-ce que ce serait au contraire deux États coïncidant l'un avec l'autre, avec un État israélien qui aurait englobé une partie des colonies de Cisjordanie et un État palestinien qui se contenterait du reste? Sur ce plan-là, les choses ne sont absolument pas claires. Donc en ce sens-là, je crois qu'une fois encore, il faut attendre bien entendu, et il ne faut pas non plus aller plus vite que la musique. C'est-à-dire qu'à mon avis, Barack Obama essaye d'enclencher quelque chose, essaye d'enclencher finalement une forme de dynamique qui pourrait aboutir à une solution à deux États. Il essaye surtout de faire assimiler cela par les Israéliens, mais en même temps, on sait très bien que seules des négociations abouties pourront déterminer la formulation qui pourrait s'imposer à la fois aux Israéliens et aux Palestiniens à terme. Alors je crois que les Israéliens, de toute façon, vont continuer à adopter la posture qui est la leur pour deux raisons principales. C'est que d'une part, quelles que soient leurs aspirations et quelle que soit leur volonté de vouloir aller en avant en faisant fi de ce que veulent les Américains, il ne faut pas oublier qu'ils sont contraints quand même, tant pour des raisons financières que pour des raisons militaires. Donc la dépendance israélienne vis-à-vis des États-Unis est prouvée, et en ce sens-là, les Israéliens n'ont pas encore trouvé l'alternative fiable, je dirais l'autre relais ou l'autre puissance qui leur permettrait de se passer des États-Unis. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est que de toute façon, les Israéliens savent que du fait du trop grand caractère hétéroclite de leur formation gouvernementale, ils sont incapables de prendre des décisions fortes. Donc Benjamin Netanyahou est coincé dans la possibilité pour lui d'aller plus avant, mais dans le même temps, il peut très bien opposer aux États-Unis et au reste du monde le fait que Israël étant une démocratie et Israël répondant à des forces antagonistes sur différents points, il ne peut pas facilement trancher les perspectives. Donc sur ce plan, je crois que de toute façon, et fort malheureusement d'ailleurs, les contraintes du système politique israélien vont faire qu'il ne faut pas s'attendre à grand chose de la part des Israéliens, du moins
du moins au vu de la législature actuelle et du gouvernement actuel. Maintenant, l'autre question, ce sera de savoir si, à l'horizon 2010, les Israéliens réussiront à pousser les États-Unis à délaisser quelque peu le conflit israélo-palestinien et à se concentrer plus spécifiquement sur le front iranien. Mais alors qu'il est, on a beaucoup d'incertitudes sur ce plan-là, et il va de soi que, éventuellement, les élections présidentielles iraniennes de ce mois de juin pourront au moins donner des indicateurs et donc pourront au moins nous donner une idée de la manière par laquelle on pourrait s'attendre à une évolution des perspectives d'ici à la fin de l'année 2009 et au début de l'année 2010.